Planète J'aime lire présente Noël magique à l'orphelinat, un roman écrit par Carmen Manga, illustré par Jean-Kévin Serraillé et raconté par Marie-Ange Camara. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. La rencontre. Le 24 novembre, Lino, 8 ans, et ses parents arrivent à l'orphelinat des Bougainvilliers qui accueille 50 enfants. Les bras chargés de vêtements à donner, ils traversent la cour pour aller à la rencontre de Tata Rose, la directrice. Dans leur famille, être bénévole à l'orphelinat est une tradition. Tous les trois sont accueillis par la voix enjouée de Tata Rose. « Bonne arrivée! Comme d'habitude, vous venez les mains pleines. Nous sommes vraiment chanceux. » Après avoir discuté avec la famille, Tata Rose se tourne vers Lino et lui dit « Nous avons accueilli Conan il y a 15 jours. Il a 10 ans. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture. Suis-moi, je vais te le présenter. » La directrice et Lino se dirigent alors vers le terrain de foot où Conan joue. Tata Rose l'appelle. « Conan, voici Lino. Il vient régulièrement aider ici avec ses parents. Je pense que vous pourriez bien vous entendre. » Après avoir fait les présentations, Tata Rose s'en va. Lino entame la conversation. « Tu as été bien accueilli ?» Conan répond. « Oui, tout le monde est gentil. » Il demande à Lino. « Et toi, comment es-tu ici ? » « Je nettoie les classes, je distribue le linge et je peux aussi me faire des amis. » Conan sourit. « Alors, on pourrait être amis ?» Lino répond. « Bien sûr. Dis-moi, vous avez déjà commencé à organiser Noël ?» Conan répond. « Oui, mais cela me rend triste. » Lino baisse le regard, ne sachant quoi dire. Conan, voyant Lino désolé, poursuit. « Avec mes parents, on décorait le sapin, la maison et le jardin. C'était magique. Je ne sais pas comment ça va se passer cette année. » Lino, touché par les mots de Conan, réfléchit quelques minutes. Lino propose. « J'imagine comment cela doit être difficile pour toi. Et si on organisait un Noël des Lumières ? On pourrait même rajouter un feu d'artifice. » Un léger sourire éclaire le visage de Conan qui demande « D'accord, mais par où commencer ?» Sur un ton encourageant, Lino déclare « Fais-moi confiance, ensemble nous allons y arriver !» Chapitre 2. Les préparatifs. De retour chez lui, Lino explique son idée à ses parents. Son père, Aurélien, fier de son dévouement, lui sourit. « Compte sur nous, nous allons aider Conan à surmonter ce premier Noël sans ses parents. » Le jour suivant, Lino retourne à l'orphelinat accompagné de son père. Avec Conan, ils font la liste des actions à mener. Parler à Tata Rose, acheter les illuminations et obtenir l'autorisation pour le feu d'artifice. Une fois Tata Rose informée, elle autorise Conan à sortir de l'orphelinat, accompagné de Lino et son père, pour aller faire des courses. Nous sommes le 10 décembre. Les deux garçons enthousiastes parcourent les rayons des magasins à la recherche d'illumination. Mais la chance ne leur sourit pas. Beaucoup de personnes ont déjà effectué leurs achats et les rayons sont presque vides. Les articles qui restent sont très chers pour leur budget. Après avoir visité 10 magasins sans rien trouver, les garçons sont découragés. Conan dit « Mais nous n'allons jamais y arriver !» Lino répond « Oui, c'est énervant !» Le papa de Lino les encourage. « Les garçons, quand on a un objectif, on n'abandonne pas si vite. » Les garçons réfléchissent et pensent à l'association du quartier de la famille de Lino. Tata Justine, la responsable, accepte de les aider.
Ils recevront de l'argent et chaque bénévole rapportera des illuminations. Lino et Conan sont heureux d'avoir trouvé une solution, une chose en moins sur leur liste. Le 20 décembre, les garçons passent en revue les derniers détails du plan. Lino résume. Nous avons demandé à Tata Rose d'organiser une activité à l'extérieur le 24 décembre avec les autres orphelins. Cela nous permettra de tout décorer. Il faut aussi apporter toutes les illuminations à l'orphelinat avant. Conan l'interrompt. Nous pourrions demander à Tata Justine et aux autres bénévoles de l'association de venir nous aider à décorer. Lino, ravi de cette suggestion, répond. Excellente idée! Nous formons vraiment un duo de choc! Chapitre 3. La surprise. Nous sommes le 24 décembre. C'est le jour de la surprise. L'autorisation pour le feu d'artifice est arrivée ce matin même. Ouf! À 16h, Lino et ses parents, Tata Justine et les autres bénévoles de l'association arrivent au Bougainvilliers. Tout le monde se met au travail pour mettre en place les décorations. En 2 heures, tout est prêt. À 18h, les autres enfants de l'orphelinat rentrent en bus de leur excursion au jardin botanique de Bingerville. En voyant Tata Rose, entourée de toutes ces personnes dans les jardins, les enfants comprennent que quelque chose se passe. Une fois descendus du bus, Tata Rose leur demande de fermer les yeux et de les ouvrir à 3. 1, 2, 3. Là, comme par enchantement, une pluie de lumière apparaît sous les yeux écarquillés des enfants qui sautent de joie. Lanternes, bougies, guirlandes lumineuses, lampions, chandelles et lumignons brillent de 1000 feux. Pour couronner le tout, un feu d'artifice se déclenche, laissant apparaître dans le ciel des lumières multicolores qui émerveillent les enfants. Les regards rivés vers le ciel, les orphelins profitent du spectacle, reconnaissant de ce miracle de Noël. Aurélien et Maïssa, les parents de Lino, sont émus. Ils embrassent Lino et Conan en leur disant « Nous sommes fiers de vous ». Tous les orphelins applaudissent. À leur tour, ils souhaitent remercier les bénévoles. Après concertation, Conan annonce que pour la célébration du Nouvel An, ils monteront un spectacle au Bougainvilliers en leur honneur. Évidemment, Lino les aidera.